nous raconte souvent l'histoire à travers un prisme bien précis. Mais combien d'entre nous connaissent ces héros noirs qui ont marqué l'humanité? Aujourd'hui, nous allons redonner la place qu'ils méritent à ces personnalités noires oubliées qui ont changé le monde. Prenons l'exemple de Yasuke, le premier samouraï noir du Japon. Un Africain devenu guerrier d'élite sous le puissant seigneur Oda Nobunaga au XVIe siècle. Qui aurait cru qu'un homme venu du continent africain pouvait atteindre un tel statut dans le Japon féodal? Ces personnages ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire, mais leurs noms sont trop souvent effacés. Il est temps de les redécouvrir et de leur rendre hommage. Si toi aussi tu veux faire partie de ce voyage à travers l'histoire oubliée, abonne-toi et active la cloche. Parce que l'Afrique et ses héros méritent d'être célébrés. Premier Yasuke, le samouraï africain du Japon. Imaginez un homme venu d'Afrique foulant le sol du Japon féodal au cœur d'un monde régi par l'honneur et la guerre. Il s'appelle Yasuke et il deviendra le premier et unique samouraï africain de l'histoire. Yasuke arrive au Japon en 1579. Esclave? Non. Guerrier. Son imposante stature, sa peau sombre et sa force impressionnante intriguent les Japonais. Il attire rapidement l'attention d'un homme puissant, Oda Nobunaga, le seigneur de guerre qui rêve d'unifier le Japon. Mais être un étranger au pays des samouraïs n'est pas un privilège. C'est une épreuve. Yasuke doit prouver sa valeur. Combat après combat, entraînement après entraînement, il apprend le Bushido, l'art du guerrier. Son courage et sa loyauté impressionnent Nobunaga, qui brise les traditions et lui accorde un honneur unique, le titre de samouraï. Yasuke n'est plus un simple étranger, il est un frère d'armes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsqu'une trahison frappe Nobunaga, Yasuke est parmi les derniers à défendre son seigneur. Son destin est scellé, mais sa légende, immortelle. Aujourd'hui, Yasuke est un symbole de dépassement et de courage. Il nous rappelle qu'avec détermination, on peut briser les barrières et marquer l'histoire. Deuxième Queen Nzinga, la résistante contre la colonisation portugaise. L'histoire de l'Afrique regorge de héros et d'héroïnes qui ont lutté pour leur liberté. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de Queen Nzinga, une femme qui s'est dressée contre l'envahisseur portugais avec une intelligence et une force inébranlables. Nous sommes au XVIIe siècle dans l'actuel Angola. Les Portugais envahissent le royaume de Ndongo, pillent ses richesses et capturent son peuple pour en faire des esclaves. Mais face à cette menace, une femme se lève, Nzinga Mbonde. En 1624, elle devient reine après la mort de son frère. Son premier acte de résistance, elle refuse de se soumettre. Lors d'une négociation avec les Portugais, ils lui refusent un siège pour la rabaisser. Qu'a-t-elle fait? Elle s'est assise sur le dos d'un serviteur, prouvant ainsi qu'elle ne serait jamais dominée. Nzinga n'était pas seulement une diplomate rusée, elle était aussi une stratège militaire redoutable. Chassée de son royaume, elle s'allie au royaume voisin et organise une guérilla contre les Portugais. Pendant plus de 30 ans, elle leur inflige des défaites humiliantes, utilisant le terrain, l'espionnage et des alliances avec d'anciens esclaves pour frapper fort. Même à un âge avancé, Nzinga continue à se battre. Elle finit par négocier une paix qui permet à son peuple de survivre face aux colonisateurs. Queen Nzinga nous laisse un héritage puissant, celui de la résistance, du courage et de la dignité. Son histoire nous rappelle que l'Afrique n'a jamais été un continent soumis, mais un berceau de héros et de reines guerrières. Troisième, Olaudah Equiano, ancien esclave devenu écrivain et abolitionniste. L'histoire d'Olaudah Equiano est celle d'un homme qui a transformé la souffrance en force et l'oppression en victoire. Né en 1745 dans le royaume du Bénin, en Afrique de l'Ouest, il fut enlevé à l'âge de 11 ans et vendu comme esclave. Arraché à sa famille, Olaudah fut transporté dans les cales d'un bateau négrier. Enchaîné, battu, il subit les pires atrocités. Mais malgré tout, il survécut et il apprit. Dans les colonies britanniques, il fut vendu plusieurs fois,
mais un maître plus clément lui permit d'apprendre à lire et à écrire. Olaudah comprit alors que le savoir était une arme. Après des années d'efforts, il réussit à acheter sa liberté. Devenu un homme libre, il s'engagea dans un combat bien plus grand, celui de l'abolition de l'esclavage. Son arme, un livre. En 1789, il publia La vie d'Olaudah Equiano, un témoignage bouleversant sur l'horreur de l'esclavage. Ce livre ouvrit les yeux de l'Angleterre et du monde. Grâce à lui et à d'autres combattants de la liberté, l'esclavage fut aboli en Grande-Bretagne en 1807. Olaudah Equiano a prouvé qu'un homme privé de tout peut encore changer le monde. Son histoire est la nôtre, celle d'une Afrique qui se relève et qui écrit son propre destin. Quatrième, Cheikh Anta Diop, l'historien qui a réécrit l'histoire de l'Afrique. Il était une fois un homme dont la plume et l'intelligence allaient réveiller une Afrique plongée dans l'oubli. Son nom, Cheikh Anta Diop. Dans les années 1950, alors que l'histoire de l'Afrique était racontée à travers les yeux des colonisateurs, Cheikh Anta Diop, jeune étudiant sénégalais, se pose une question essentielle. Et si tout ce qu'on nous a appris sur l'histoire africaine était faux? Avec patience et rigueur, il se plonge dans l'égyptologie, la linguistique et la physique nucléaire. Son objectif? Prouver scientifiquement que l'Égypte ancienne était une civilisation africaine noire. Mais ses idées dérangent. On le traite d'idéologue, on rejette ses thèses. Pourtant, il ne cède pas. En 1974, lors d'un grand débat au Caire, face à des experts du monde entier, il prouve par des tests biochimiques que les Égyptiens anciens étaient bien des Africains noirs. Grâce à son travail, toute une génération redécouvre son passé glorieux. Il ne s'agit plus seulement d'histoire, mais de dignité retrouvée. Aujourd'hui encore, son œuvre inspire et éveille. Cheikh Anta Diop n'a pas simplement réécrit l'histoire, il a réécrit l'avenir. Cinquième, Mansa Moussa, l'homme le plus riche de l'histoire. Imaginez un homme si riche que, lorsqu'il voyageait, il faisait trembler l'économie des royaumes qu'il traversait. Un homme dont la générosité était si immense qu'elle provoquait une inflation massive. Cet homme, c'était Mansa Moussa, l'empereur du Mali, considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps. Mais au-delà de sa richesse matérielle, ce qui fait de Mansa Moussa une véritable source d'inspiration, c'est son désir constant d'amélioration. Son règne n'a pas seulement été une démonstration de puissance et de fortune, mais aussi un modèle de développement, d'éducation et de vision stratégique. Aujourd'hui, découvrons comment l'histoire de Mansa Moussa nous enseigne l'amélioration et l'élévation. En 1324, Mansa Moussa entreprend le plus grand pèlerinage de son époque. Il ne voyage pas seul. Il est accompagné de 60 000 hommes, dont des soldats, des esclaves, des érudits et des marchands, tous portant de l'or. À chaque escale, il distribue tant de richesses que l'or perd de sa valeur en Égypte et au Moyen-Orient. Mais ce voyage n'était pas une simple démonstration de richesse, c'était une quête d'amélioration. Mansa Moussa cherchait à apprendre des grandes civilisations du monde musulman. Il voulait ramener au Mali non seulement des trésors, mais aussi du savoir. Il fit venir des architectes andalous et des érudits de tout l'empire islamique pour transformer Tombouctou en un centre intellectuel de renommée mondiale. Grâce à cette vision, Tombouctou devient la capitale du savoir en Afrique de l'Ouest. Des milliers d'étudiants viennent étudier dans ses bibliothèques et universités. Son règne a prouvé que la véritable richesse ne se mesure pas seulement en or, mais aussi en éducation, en infrastructure et en développement humain. L'histoire de Mansa Moussa nous enseigne que la richesse matérielle seule est éphémère, mais que la vraie grandeur réside dans ce que nous construisons et la manière dont nous inspirons les générations futures. Améliorons-nous chaque jour, non seulement pour nous, mais pour l'Afrique et pour le monde. L'histoire est un vaste océan, et pourtant, certains noms disparaissent sous les vagues du temps. Aujourd'hui, nous avons redonné vie à ces figures noires qui ont changé le monde, mais que l'histoire officielle a trop souvent effacées. Des visionnaires comme Mansa Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps, qui a révolutionné le commerce et l'éducation en Afrique de l'Ouest, ces figures nous rappellent une chose essentielle.
Notre passé est riche et notre avenir dépend de la façon dont nous le comprenons et le transmettons. Mais maintenant, la question se pose. Combien d'autres noms sont encore cachés dans l'ombre? Combien de héros et héroïnes attendent que nous racontions leur histoire? C'est à nous d'écrire la suite. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires oubliées. Dites-moi en commentaire, quelle personnalité noire historique vous inspire le plus et pourquoi? À très bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous pour plus de récits sur la Renaissance africaine. Ensemble, réécrivons notre histoire.